Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on met les petits pouces, on s'abonne, on pose des questions. Les questions, je réponds toujours avec plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette de palettes fumées que je vais travailler au vin rouge. Ça devient compliqué pour la palette parce que j'ai quand même déjà pas mal de recettes de palettes. Mais comme d'hab, moins 35%, ça me ramène la palette à quelque chose comme 6 € le kilo. On peut dire que ça va. N'oubliez pas que vous avez une playlist sur la chaîne, ça vous permet de raccourcir les recherches. Donc pour faire cette recette, je prends, donc là j'ai de l'huile d'olive, pas mal d'échalotes. En termes d'épices, enfin d'aromates, j'ai des baies de genièvre, du clou de girofle, 5 baies, laurier, herbes de Provence. Donc vin rouge, je vais y mettre tomates en cubes, bien sûr les échalotes et des champignons. Alors la particularité de ce que je vais faire aujourd'hui, c'est je ne vais pas mettre la farine avant la cuisson. Ça sera donc une cuisson au four, mais là on part sur 1h30, 2 heures à basse température. J'ai déjà allumé mon four. Du coup, je vais préparer un roux et je lirai la sauce quand la viande sera cuite. Voilà, mais écoutez, je crois pas que j'ai oublié quelque chose, alors je vais vous montrer comment faire ça. A tout de suite. Voilà, donc je vais donner un petit coup de marquage à ma palette. Donc là, j'ai déjà allumé mon four. Alors au niveau du sel, on ne sale pas, enfin du moins pas en début de cuisson. N'oubliez pas que la palette est déjà salée. Voilà, on met ça tranquillement là-dedans. On débarrasse la viande et on met les échalotes. Champignons, là je les ai passés vite fait sous l'eau. Je ne sais pas pour vous, mais en ce moment j'ai un peu de mal à trouver des beaux champignons. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas d'échalotes, vous pouvez prendre de l'oignon, ça marche pareil. Il n'y a pas de problème. Si j'en avais, j'aurais même mis des carottes là-dedans. On insiste encore un peu sur les échalotes. L'aromates, on va les mettre. Alors bien sûr, vous pouvez prendre de la tomate fraîche si vous voulez. Moi j'aime bien cette tomate, je trouve qu'elle parfume bien, donc je prends cette tomate là, mais il n'y a aucun problème si vous préférez prendre de la tomate fraîche. Par contre, si vous prenez de la tomate fraîche, vous voyez, vous la mettez avant les champignons et vous la faites compoter un peu. Vous la faites sécher un peu. Et vous mettez aussi du tomate concentrée. Là, je n'ai pas besoin de tomate concentrée, vu que j'ai déjà mon jus de tomate là, qui va aller très bien. Voilà, hop, tomate. Vin rouge. Vous voyez, ça c'est une recette qui est assez vite faite, mais elle met longtemps à cuire. Donc là, et en plus, comme je la laisse à basse température, je vais partir sur 1h30, 2 heures. Ensuite, on va y mettre la viande. Ça va, elle est presque recouverte. Maintenant, je vais booster, porter à ébullition. Et après au four. Alors, comme d'habitude, moi j'utilise la sonde de cuisson que je vais programmer à 75 degrés. C'est un truc qui va être réchauffé. 75 degrés, normalement ça suffit. Pas faire une viande trop sèche. Alors quand vous manipulez ce genre de casserole, mettez la casserole au four sans le couvercle et vous mettez après le couvercle. Parce que c'est un peu dangereux à manipuler ces trucs là. Donc ouais, faut que je pique ma sonde. Alors porter à ébullition avant de mettre au four, c'est pas une nécessité.
Bon, ça vous permet quand même de gagner un peu de temps. Allez hop, c'est parti. Donc là j'ai fait donc 180 g de beurre et 180 g de farine. Et maintenant je fais cuire un petit peu cette farine. À un moment donné, vous allez voir comme des petites fleurs blanches apparaître sur les côtés. Ça voudra dire que vous pouvez arrêter la cuisson. Alors ce roux là il bouge pas, hein. Vous pouvez en préparer une certaine quantité, enfin, pas des kilos bien entendu, hein. Et vous le mettez dans votre frigo, vous êtes tranquille, il ne va pas bouger pendant quelques jours, hein. C'est toujours sympa, hein, si vous voulez faire des sauces comme ça. Moi ce que je fais, vous voyez, bah, je le mets dans un petit... je le fais durcir là-dedans, dans une forme à peu près sympathique. Et une fois qu'il est dur, bah, je coupe ce que j'ai besoin. Donc on compte maximum 80 g de roux par litre. Non, attendez, 80 g de farine par litre. Donc ça fait 160 g de roux. Là c'est un truc, il faut toujours que je fasse attention quand je... Parce que si vous pesez 80 g de roux, vous avez seulement 40 g de farine. Vu qu'on est sur du temps pour temps, vous voyez. Si vous mettez donc 160 g de roux dans 1 litre de liquide, ça va vous donner une sauce un petit peu épaisse. En général, c'est le choix que je fais, parce que je trouve plus facile de détendre une sauce que de la lier. Voilà, je rajoute un peu de bouillon, un peu d'eau, un peu de vin, peu importe, mais c'est ma façon de faire. Après, si vous mettez par exemple 120 g de roux pour 1 litre, vous aurez une sauce beaucoup plus onctueuse. Donc 120 g de roux égale 60 g de farine. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Et vous voyez là maintenant sur le côté, vous avez comme des petites fleurs là. Eh bien, je vais couper mon feu et je vais débarrasser mon roux dans mon récipient. Voilà, maintenant je fais durcir ça dans le frigo. 2 heures ont passé. La viande est cuite. Nous allons tout simplement la débarrasser. Donc là, comme vous constatez, il y a beaucoup de sauce. Cette sauce maintenant, alors à ce stade, je pourrais la lier, mais je vais la réduire. Donc là, je vais partir sur une petite réduction pendant une bonne demi-heure, ce qui va concentrer les goûts et qui va diminuer le volume. À ce stade, elle est limite pas salée, mais je vais quand même attendre la réduction pour la saler. Donc on se capte dans une demi-heure. Donc voilà, nous avons donc une demi-heure de réduction. Au niveau sel, il n'y a pas grand chose à rajouter, mais je vais en rajouter un petit peu quand même. Et maintenant, nous allons lier la sauce. Donc ici, nous avons une sauce échalote au vin rouge, hein, plutôt concentrée. Et là, par contre, ne connaissant pas la quantité exacte, eh bien, je vais y aller doucement. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est couper des petits bouts. Voilà. Alors, faites attention à ne pas en mettre trop à la fois. À ce stade, il faut être un petit peu patient. Parce que, bon, en même temps, si vous en mettez trop, ça ne sera pas dramatique, hein. Il suffira de rajouter du liquide. Mais bon, l'idée, c'est que là, on a quand même une sauce qui est déjà bien corsée, qui est comme il faut, on va dire, hein. Donc, il ne faut pas exagérer au niveau liaison, hein. Je n'ai pas trop envie de rajouter des trucs. Alors le vin que j'ai utilisé, c'est un vin qui traînait là de pas forcément de bonne qualité. Donc ce que je vais faire, hop, je vais y rajouter un petit peu de sucre pour compenser l'acidité. Je me rappelle même plus pourquoi j'ai acheté ce vin. Mais là j'ai découvert qu'il m'en restait une bonne partie, donc voilà, c'est utilisé.
Et bien évidemment, utiliser un bon vin, ça fera toujours une meilleure sauce. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Voilà, donc vous voyez, vous en mettez un petit peu, hop. L'idéal, c'est de connaître le volume. 1 litre égale maximum 160 grammes de roux. Et vous voyez, tel qu'il se présente là, eh bien, je vais le mettre au frigo, il ne bougera pas. Et à chaque fois que j'aurai besoin, je couperai un petit bout et puis voilà. Évitez de mettre des gros morceaux, hein. C'est toujours mieux de le couper en petits. Il fondra plus vite. Ça, c'est vraiment trop pratique d'en avoir dans le frigo, hein. Ça, je peux vous le dire. Parce que même si la liaison au blanc, farine mélangée avec de l'eau, ça marche bien, mais en termes gustatifs, le fait d'avoir cette farine mélangée à du beurre, ça donne un petit plus. Hein. Alors si vous ne mangez pas de gluten, vous faites une liaison à la fécule. Idéalement, hein, la maïzena, ça marche aussi, mais je ne suis pas trop fan des liants à la maïzena. Ça fait un peu de la glu, je trouve. Hein. Sinon, pour les gens qui mangent, qui n'ont pas de problème avec le gluten, vous pouvez faire donc un roux, vous pouvez faire un beurre manié, c'est la même chose que le roux, sauf que le beurre est mélangé à la farine à cru, ou alors vous pouvez faire un blanc où vous mélangez tout simplement la farine avec de l'eau. Vous voyez, vous avez quand même plusieurs. Le blanc, c'est le plus rapide, hein, effectivement. Hein. Voilà, là on est bon, je dirais. Hein. Parfait, parfait. Le petit peu de sel que j'ai rajouté, il a contribué à enlever cet acide. Non, le petit peu de sucre, pardon, a contribué à enlever l'acidité. Pour tester une liaison, vous voyez, ça bouge pas. Je sais pas si vous voyez. Donc là, ça veut dire que j'ai assez de roux dans ma sauce. Ce qui veut dire que ce qui me reste, ça passe au frigo. Et comme dit, hein, du roux comme ça, j'en ai déjà gardé bien 2 semaines. Hein. Si vous le faites bien, ça ne bougera pas dans votre frigo. Évidemment, ne jamais le laisser traîner dehors. Hein. Il reste au frigo. Vous en avez besoin, vous le sortez, vous coupez ce que vous avez besoin, vous le remettez au frigo. Point. Voilà, mais écoutez, la vidéo va s'arrêter là. En espérant qu'elle vous aura plu, alors je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye bye.